Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune. Avant, je vais vous... on va utiliser également Histoire de sorcière, hein, l'oracle. Donc je l'ai depuis longtemps. Mais j'avais pas le tarot et là je l'ai trouvé en magasin, le tarot. Donc du coup, on va prendre ces deux jeux. Donc, Histoire de sorcière, l'oracle et le tarot. Donc, c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc, voilà. Alors, allons-y. On commence tout de suite avec le petit oracle Magie de la Lune. Donc, c'est de Aurore Widmer. Alors, W-I-D-M-E-R, pour ceux qui le souhaitent. Allons-y, pour vous les taureaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et je vais faire une coupe. Et nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. On vous parle de communication, de s'exprimer, de ne pas garder de secret, ou en tout cas de ne pas garder pour vous hein, ce que vous avez sur le cœur. On vous dit les taureaux. Et en dos, nous avons la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc voilà pour les premiers messages. Et on a le soleil après. Hein. Et Vénus. Alors, est-ce que vous gardez secret vos sentiments pour une personne, les taureaux? Est-ce que vous n'osez pas exprimer vos sentiments pour une personne? Hein? Alors, on va continuer avec l'oracle sorcière de la lune. C'est un oracle de Cosmique Valéria. Donc, allons-y, on va prendre un message pour vous, les taureaux, pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Nous avons revendiqué votre pouvoir avec la déesse Lilith. Je vais prendre les trois. Elles sont venues. Avec Lilith. Donc, revendiquer votre pouvoir. On a, alors c'est la lame 18, hein, lame 2, nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle est sur le samedi 14 octobre. Donc, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et nous avons la lame 7, gibbeuse décroissante. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Et en dos, là, on a quoi? On parle d'un signe. 40. Vous cherchez un signe, c'est ici, on vous dit. Le changement est important, libérez-vous du passé. C'est marrant, ça me fait penser à un tirage, je ne sais plus de quel signe par contre. Je ne sais plus. Vous cherchez un signe, c'est ici, on vous dit. À la nouvelle lune, on parle de revendiquer son pouvoir, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ok. Je vais aller voir dans le livret ce qu'on vous dit sur... vous cherchez un signe, c'est ici. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette lame. Alors, lame 40. Alors, lame 40, je vais y arriver. Les messages. Hein. On vous dit que c'est un message, hein, cette lame. Hein. Vous cherchez un signe, c'est ici. Voici votre autorisation. Si vous pensez en avoir besoin, pour commencer à agir et à vivre pleinement votre vie. Le temps est précieux, ne perdez plus une seconde. Prenez votre baguette magique, levez-vous de votre canapé et partez à la poursuite de vos rêves. Votre potentiel est illimité, des milliers de mains invisibles vous soutiennent sur votre parcours.
j'ai envie de dire, alors si c'est en amour, hein, donc on vous dit que c'est le moment, c'est un signe et c'est marrant. Alors on a Hécate, hein, on parle encore de changement qui est important, de vous libérer de votre passé avec Hécate. Et juste derrière, nous avons la baguette magique. Focalisez votre énergie. Et vous êtes dans le vrai, on me dit. Vous êtes dans le vrai. Il y a une transformation qui va avoir lieu dans votre vie et elle va être positive, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, est-ce qu'on peut parler de secret? On va aller voir ça. On va prendre l'oracle. L'oracle, histoire de sorcière, on va prendre 3 lames. On va prendre 3 lames. Alors, allons-y pour vous, les taureaux. Quels vont être vos messages? Ah, elle va venir. On a la joie et plaisir. Alors, c'est l'élément feu. Nous avons poursuis tes rêves. Et nous avons sème les graines. Il faut semer les graines. Et en dos, nous avons médite pour clarifier. Ok. Je vais revenir sur la gibbeuse décroissante là, avec l'oracle sorcière de la lune. Je vais aller voir ce qu'on peut vous dire, les conseils. Vous êtes appelé à exprimer votre gratitude. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par nos désirs et nos objectifs que nous oublions d'apprécier ce que nous faisons chaque jour et qui nous procure du bien-être. Alors, marquez une pause. Accordez-vous un instant pour réfléchir. À quoi ou à qui pourriez-vous exprimer votre gratitude aujourd'hui? La lune gibbeuse décroissante représente l'acceptation, la reconnaissance et le partage. Plutôt que d'entreprendre quelque chose de nouveau, ralentissez et concentrez-vous sur la gratitude. Elle nous connecte au divin. Selon Douglas Wood, alors c'est W2OD, le cœur qui remercie est un cœur heureux, car nous ne pouvons pas nous sentir reconnaissants et malheureux en même temps. Pour moi, vous avez des sentiments pour une personne. Soyez dans la gratitude hein, de pouvoir justement aimer. Peut-être que vous ne savez pas si cette personne vous aime, si elle a les mêmes sentiments pour vous. Mais j'ai envie de dire à un moment, le mieux c'est de s'exprimer pour savoir voilà, si voilà, il y a une histoire possible avec cette personne ou pas. Ça permet de justement avancer, de transformer la situation. Parce que peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas là. Peut-être d'un signe aussi. Donc, alors, on a l'élément du feu. On parle de joie et de plaisir là. On parle, j'ai cette sensation de roue aussi. Hein. On fait la roue, on parle de changement, d'effectuer un changement dans une situation. Nous avons poursuivi tes rêves. Il y a un souhait qui peut être réalisé. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Vous n'avez peut-être pas que votre vie sentimentale comme préoccupation ou comme voilà, vous avez peut-être des rêves aussi personnels. On vous dit qu'il est temps de semer les graines justement. Alors 2 fois l'élément feu et là l'élément terre. On vous dit il faut semer, commencer par semer les graines. Voilà, si on veut récolter. Petit à petit, hein, les choses vont venir. Hein. Et médite pour clarifier. Alors, on va aller voir dans le livret tout ce qu'on peut vous dire en divination. Alors, élément du feu. Lame numéro 10. Alors, je vous donne les numéros de lame en même temps. Et on vous dit... Cette carte porte un message clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, comme beaucoup de gens, ne te sens-tu pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte et c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer son portefeuille pour les approvisionner. Tu n'as pas à partir à Disneyland pour être joyeux, enfin, sauf si tu
en a envie, auquel cas fonce. Mais la joie demande quand même un petit effort ou, du moins, un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas, ne sois pas pressé de passer à autre chose. Accueille pleinement cette joie, immerge-toi dans ce moment, exclame-toi, souris, bondis, si c'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant, balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux tout de suite. Donc voilà, c'est pour le premier message. Et poursuis tes rêves, l'âme numéro 7. Donc qu'est-ce qu'on va vous dire? Quels conseils on va vous donner par rapport à cette lame? Sans subtilité, cette carte t'invite à arrêter de rêvasser. Il est temps d'agir. C'est ça, on vous dit, il est temps de semer des graines. Et si tu as déjà commencé, alors cette carte t'indique que tu es sur la bonne voie. Tu es seul maître de ton destin. Je vais vous lire le message divinatoire de Mebdit pour clarifier. Je pense qu'il est temps de clarifier une situation pour vous. Il est temps d'éclaircir une situation ou de vous intéresser à un problème que vous étiez en train d'étudier jusqu'à présent. Peut-être que vous étiez dans le brouillard ou vous êtes toujours dans le brouillard dans cette situation. Vos émotions, vous avez des émotions peut-être de crainte. On vous dit de vous méfier des images visibles en surface. On vous dit de vous assurer que ce ne sont pas des illusions. C'est pour ça, je pense que vous avez peut-être des sentiments pour une personne, mais c'est peut-être pas clair. Les intentions de cette personne ne sont peut-être pas claires. Et c'est pour ça qu'à un moment, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur pour justement savoir si vous devez continuer sur ce chemin ou changer de voie, tout simplement. Et sème, du coup, les graines. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette carte ne t'invite pas forcément au jardinage à proprement parler. Elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante. Sème les graines d'un avenir en croissance. Quitte à commencer petit, tu avais une idée de projet. Cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. Donc peut-être que c'est un projet professionnel, personnel. On vous dit il est temps de semer des graines. Et peut-être que c'est une relation sentimentale naissante. Mais on est dans, voilà, on est dans la confusion, on ne sait pas trop ce que veut l'autre, on fait un pas en arrière, on fait un pas en avant, on refait 2 pas en arrière. C'est compliqué. Donc là, il est vraiment important d'exprimer ce qu'on veut réellement pour savoir où on va, tout simplement, pour choisir une direction. Donc si on continue vers cette relation qui est naissante, voilà, ou est-ce qu'on change, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va continuer du coup avec le tarot. Histoire de sorcière. En dos, on a... Alors, je les mélange toujours avant de faire les tirages. Et là, on a le page d'épée. Le page d'épée, pour moi, on est peut-être dans un début de relation où, voilà, c'est pas une relation qui date de longtemps. On parle de comprendre, d'avoir besoin de comprendre, de savoir, est-ce qu'on a des raisons de se méfier dans cette relation? Est-ce que on ne s'investit pas pour rien dans cette relation? Parce que si cette personne veut finalement pas d'un engagement, bah, est-ce qu'on n'engage pas toute notre énergie finalement pour ne pas, alors que il semble évident que vous n'allez pas être satisfait dans cette situation. Donc allons-y, avec le tarot. On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors pour vous, les taureaux, semaine
du 9 au 15 octobre. Alors, vos messages, les taureaux, pour la semaine du 9 au 15. On a peur d'être dans les illusions avec ce 7 de coupe. On a peur de se faire des films. On espère une issue positive, mais on n'est pas certain. C'est comme si quelque chose était là, mais on ne le voit pas vraiment. Cette personne, elle vient, elle s'en va, elle vous donne des nouvelles, puis il y a des silences. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle veut. On ne sait pas, et finalement, on se croit en relation, on se croit peut-être en couple, mais il y a des fois, on se dit, mais on n'a pas... on ne se sent pas en couple, en fait, parce que on est vraiment dans le va-vient quand cette personne le désire. Alors peut-être qu'en plus, elle vous dit, si, on est en couple, mais il y a quelque chose qui dit le contraire aussi. Vous avez plutôt l'impression d'être dans une relation éphémère. Un jour, voilà, cette personne, elle peut être 3 jours consécutifs avec vous, et puis ensuite, elle peut être une semaine, elle disparaît pendant une semaine, elle revient une journée, elle disparaît pour une journée, elle revient le jour suivant, et puis après, vous pouvez être 2 semaines sans la voir, cette personne. C'est vraiment, voilà, voyez comment ça résonne en vous. Mais à un moment, il faut prendre le risque, hein, j'ai envie de dire. Mais finalement, on vous dit que vous ne prenez pas de risque, hein. Il y a un moment, bah, exprimez vos relations, vos sentiments plutôt, vos émotions en cette personne. Ouais, mettez-la face à ses responsabilités, parce que quand on est en relation, bah, on disparaît pas. C'est pas un soir ou 2 soirs par semaine qu'on se voit. Il n'y a pas de risque à prendre, parce que finalement, on vous dit, voilà, de clarifier la situation. Si cette personne veut être vraiment en couple avec vous, eh bien, il faut que les actions suivent, tout simplement. J'ai envie de dire, c'est un renouveau pour vous. Parce que soit bah, cette personne, elle ne veut pas finalement un engagement comme vous le souhaitez, et puis bah, vous allez vers un renouveau, ou cette personne, bah, elle n'a pas envie de vous perdre, elle est très amoureuse de vous, et du coup, elle va effectuer des changements pour justement ne pas vous perdre, hein. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. À la coupe, nous avons le magicien. Il faut prendre une initiative et vous allez avoir la victoire, quoi qu'il en soit. C'est ça en fait. C'est exprimer à cette personne vos sentiments, ce que vous voulez, ce que vous désirez créer avec elle, qui va vous amener à la victoire. Parce que soit elle ne va pas vouloir vous suivre, et du coup, bah vous allez arrêter de perdre votre temps avec cette personne. Ou soit elle veut vraiment créer avec vous, elle ne veut pas vous perdre, et vous allez avoir la victoire, parce que cette personne, bah, elle va comprendre que voilà, il faut aller voilà, vers un mouvement positif pour la relation. Peut-être que vous vous demandez si cette personne, elle va pas avoir ailleurs, si elle n'a pas quelqu'un. Vous vous méfiez quand même, hein. J'ai la guérison. J'ai la transformation assez rapide de la situation, quoi qu'il en soit. Pour moi, vous vous libérez d'une relation, en fait, hein, vous étiez dans l'attente.
Parce que c'est comme si vous sentiez que cette personne, elle allait voir ailleurs. Voilà, vous le savez au fond de vous, en fait, que vous n'êtes pas son choix. D'ailleurs, les autres non plus sont pas son choix, j'entends. Et les choses vont arriver très rapidement. Alors, on va aller voir. On a la reine de Pentacles. Donc, on parle d'une personne qui est quand même dans son confort, qui est peut-être maternelle, qui a de la tendresse à redonner. Hein. On a le 6 de coupe. Ah, on a quand même la reine de Pentacles et le roi de Pentacles, ils sont face à face. Hein. Il y a une vérité qui va tomber. On parle de rivalité. Hein. Alors, on a le bonheur. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Hein. Vous allez travailler là-dessus pour vous. Hein. Il faut que vous retrouviez votre joie, ces plaisirs de la vie. Et c'est pour ça, je pense que vous allez engager, voilà, à être clair hein, dans vos désirs, hein, dans cette relation. Même si vous êtes triste au début. Parce que bah, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous ressentiez, en fait, c'est la vérité. Je pense que vous connaissez la vérité déjà de cette... Ouais, et vous sentez que vous n'êtes pas la seule ou le seul. C'est une personne qui, apparemment, hein, va d'une personne à une autre. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous ressentez les choses, que vous voyez les choses, que vous savez les choses. Peut-être que quelqu'un vous l'a dit. Et en tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrivera par la suite parce que ben, j'ai envie de dire, vous allez libérer votre cœur. Vous allez libérer en fait une place près de vous parce que pour l'instant, vous conserviez cette place pour cette personne, mais qui ne viendra pas, qui ne veut pas s'engager, qui n'est pas sérieuse, qui est immature. Et donc, vous avez toujours conservé voilà, cette petite place près de vous. Mais cette personne, elle n'est pas là et elle ne sera pas là. Et vous le savez depuis longtemps. Vous le ressentez. On a quand même cette personne qui trompe, qui a blessé. Oui, parce que tant que vous ne mettez pas un terme, tant que vous ne clarifiez pas la situation, elle va continuer à vous tromper, cette personne. Elle va continuer à vous faire mal. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de clarifier la situation avec cette personne. Pour moi, vous avez besoin d'un homme stable, fiable, honnête et qui a envie de faire des projets, de construire avec vous. Cette personne, elle est trop immature pour ça. Et vous allez pourtant trouver votre grand bonheur. Hein. Votre stabilité, mais pour moi, c'est pas avec la personne... il y a une personne trop immature. Vous conservez cette place pour cette personne. On vous dit qu'il faut libérer la place. Libérez votre cœur. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Et votre souhait se réalisera. Ce souhait de vivre une belle histoire d'amour va se réaliser, mais libérez cette place. Cette personne ne mérite pas la place que vous lui réservez depuis longtemps. Tout simplement les taureaux là. Et pour moi, vous allez avoir un coup de foudre avec une autre personne. Vous allez faire une rencontre. Mais parce que vous aurez enfin libéré cette place auprès de vous pour une autre personne. Et on parle de joie, hein, de fêter cela, de bonheur, de ressentir du bonheur enfin.
pour moi, il vous attend, hein, une personne de confiance dans votre entourage. J'ai le signe du taureau. Alors, est-ce que c'est un autre taureau? J'ai les signes également du Capricorne, du Scorpion, des Gémeaux, des Lions. Et des Vierges. Mais pour moi, là, on vous dit bien, il faut libérer cette place. C'est la fin d'un cycle très lourd. On va enfin se relever. Alors au début, bien sûr, hein, vous n'allez pas être bien, hein, mais il y a la justice. Vous allez retrouver un équilibre. Et c'est surtout, vous allez vous libérer de cette obsession, de vous poser la question, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on va... Il y a un moment, vous allez vous libérer de ça. Oui. Et vous allez reprendre tout votre pouvoir, hein, pour construire votre vie. Là, on se libère vraiment, on libère cette place pour un autre amour. Vous allez vous libérer et vous allez trouver la bonne personne. Parce que là, en fait, on vous dit, hein, dans le futur, cette personne qui est immature, qui fait des va-et-vient, qui a d'autres peut-être prétendants ou d'autres prétendantes, eh ben, elle va continuer, quoi. Elle va continuer à vous faire mal, à vous tromper, à vous laisser dans l'illusion qu'une relation est possible ensemble, alors qu'elle n'a pas l'intention de s'engager avec vous. Elle n'a vraiment pas l'intention de s'engager avec vous, cette personne. Donc voilà, on vous dit tout simplement mesurer en fait ce que cette personne alors qu'est-ce que vous donnez à cette personne et qu'est-ce que vous recevez de cette personne. Si vous ressentez vraiment qu'il y a un déséquilibre énorme, eh ben vous avez votre réponse en fait. Mais de toute façon, je pense que vous le savez depuis longtemps, que cette personne vous laisse croire qu'il y a un engagement possible avec elle. Et donc voilà, libérer cette place en amour pour un nouvel amour, justement. On vous dit de stopper, d'arrêter, de vous bloquer, parce que le pire, c'est que si vous stoppez cette relation, vous avez la victoire. Hein. Ouais, défendez-vous, méfiez-vous de cette personne. Elle a des désirs, c'est malhonnête, c'est manipulateur, et vraiment, tournez-lui le dos à cette personne. Et votre rêve va se réaliser enfin. Vous allez pouvoir vivre cette belle histoire d'amour, mais ce n'est pas cette personne, pour moi, ça sera une autre. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Donc, on va finir avec les anges mystiques. Donc, allons-y, on va finir avec les anges mystiques. Alors, pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages? On a l'ange des remerciements. C'est marrant, hein? Pourquoi cette gratitude? Je ne sais pas, il y a quelque chose, vous devez voilà, être dans la gratitude pour quelque chose, alors pas auprès de cette personne, à moins que finalement c'est un déclencheur chez vous de quelque chose de plus grand. Bon, je vous dis, hein, voyez par rapport à votre situation, pourquoi ce message de gratitude qui revient beaucoup. Donc, il faut être dans la gratitude de toute façon toute sa vie. Mais là, je pense que c'est pour quelque chose de précis. Cultivez la gratitude. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie comme par magie.
Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissé, oublié ou triste, sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. C'est ça en fait, par cette personne, vous ressentez de la jalousie parce que vous ressentez que cette personne va voir ailleurs, vous vous sentez délaissé, oublié, et puis bah, vous êtes triste quoi. Alors c'est ça en fait. Hein. Donc on vous demande voilà, de faire intervenir l'ange des remerciements hein, pour voilà, vous apporter un sens et de la joie à votre vie. Pendant au moins 3 semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pourquoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, sur ce pour quoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez pas en penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez les choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en un sentiment de gratitude. J'ai envie de dire, c'est que je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux et puis il y a des personnes autour de vous qui sont très généreuses. Et si vous pensez à la gratitude, vous allez vous rendre compte que cette personne immature, elle vous remercie jamais. Elle n'est jamais dans la gratitude. Et c'est ça, en fait, qui va sans doute déclencher en vous hein, un truc hein, qui va vous faire comprendre que cette personne n'est pas pour vous, en fait. Donc, voilà. Et en dos, nous avons l'ange de la beauté. L'ange de la beauté, regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. On dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Demandez à l'ange de la beauté de vous aider à voir ce qui est beau en vous. Si vous avez du mal à voir votre propre beauté intérieure, les autres auront aussi du mal. Le monde est guidé par la vision que vous avez de vous-même. La beauté est cette étincelle insaisissable de bienveillance, de générosité, de joie et d'amour, qui scintille dans vos yeux et rayonne de votre cœur. Si vous vous sentez peu attirant, laissez cet ange vous connecter à la beauté envoûtante de votre âme. Quand vous vous concentrerez sur votre éclat, votre beauté grandira. Cultivez aussi la beauté autour de vous. Passez du temps dans la nature. Si votre cadre de vie est en désordre, faites en sorte de le désencombrer et d'y introduire de l'élégance et de la beauté. Entourez-vous de couleurs qui vous inspirent comme l'orange, le vert, le rose, le bleu et le violet. La beauté est votre état naturel, votre droit de naissance. Donc voilà pour vos messages. Les taureaux, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, je tiens à renouveler tous mes remerciements à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Un grand merci également pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous. Un grand merci également à tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.